Donc je m'appelle Morgan, j'ai 24 ans, 24 ans, je suis étudiant en chiropraxie, j'ai plein de boulot à côté, donc pas mal de temps de pris pour les études et pour le boulot. Ça fait 2 ans et demi que je suis inscrit en salle et ça va faire, en gros j'ai été très sérieux avec coach à tout compter, et vraiment dans muscu pur entre novembre dernier et là septembre. Là c'était un peu plus compliqué avec tout le boulot à 90 heures par semaine. Qu'est-ce que j'aime dans la muscu, c'est tout, c'est le partage, c'est la découverte, c'est pousser son corps au-delà de ses limites, et toujours se repousser, toujours être meilleur. Alors comment j'ai découvert Essane? Je viens de ses athlètes, donc Steph, qui est un très bon pote à moi, et qui m'a dit va le voir. Et c'est là que je me suis dit bon, ok, c'est l'occasion de foncer, l'occasion d'y aller. Et puis voilà, il y a Sam qui m'a appelé derrière. Et puis bonne nouvelle, on fait le coaching, on fait la séance, on filme tout ça. Et puis voilà. T'es chaud là pour la séance ou pas? Totalement. Totalement chaud. Cas, non, enfin, je vais mourir, mais c'est pas grave ça. Vas-y, on va attendre ça et on va faire ça lourd. Allez, c'est parti. Allez. Tu m'as envoyé un mail, tu m'as parlé de ton histoire, c'est pour ça que tu es là. Est-ce que tu veux bien parler un peu plus de ça pour que les gens comprennent aussi? Et je veux bien aussi que tu nous expliques, que tu nous parles en quoi en fait ce sport t'a aidé à surmonter cette différence que tu as eue en fait dès l'enfance. C'est ça. Alors pourquoi ce sport? Parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça permet de se dépasser. Et moi personnellement, ça m'a permis de vaincre ma petite différence. En fait, à la naissance, j'ai eu un problème de vascularisation et j'ai pas de pectoral droit, niveau moyen et inférieur. C'est une petite différence, mais quand on est adolescent, ça joue beaucoup sur le mental. Forcément, c'est compliqué. Il y a toujours le regard des autres, on prend toujours en compte. En fait, ce sport, au début, je l'ai fait vraiment pour ça. C'est pour se dire, ok, je peux me dépasser, je peux vaincre cette différence, et me dire, je peux avoir un physique qui me plaît. C'est pas comme beaucoup de personnes, on va dire, c'est pour les femmes, pour le machin, pour le bidule. Non, c'est vraiment pour cette différence. Pourquoi je continue maintenant? Parce que c'est un sport qui m'apporte tout, en fait, c'est un style de vie totalement. Totalement, c'est un style de vie qui m'a permis de vaincre ça et qui me dit maintenant continue, va plus loin, va chercher plus loin, quitte pourquoi pas un jour à monter sur scène. Et pourquoi pas monter sur scène? Pourquoi surtout monter sur scène? Pour montrer aux autres que c'est pas parce qu'on a une différence qu'on peut pas aller loin, qu'on peut pas motiver les gens. La différence, c'est ce qui nous rend unique. En fait, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a touché quand j'étais adolescent. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où tu l'as mal vécu, où tu n'étais pas bien et que c'était difficile à porter ça. C'est ça en fait, et surtout je m'en suis vraiment rendu compte, c'est tout bête, un été sur la plage. En fait, tous les gens, tous les autres ados font forcément il lui manque un pec. Il est différent, machin. Et c'est vrai que ça touche énormément. Les gens pensent pas que ça puisse toucher autant que ça. Il y en a beaucoup qui me disent non mais ça se voit pas, t'as rien. Et moi je le sens, je le sais, et c'est vrai que quand on est adolescent ça pèse énormément. Et il y a 2 ans du coup j'ai commencé la muscu pour ça. Pour prendre cette petite différence. Et aujourd'hui, en fait, tu es plus à l'aise avec ça. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je l'accepte vraiment beaucoup plus. Tu veux bien nous montrer? Bien sûr. Aujourd'hui, je l'accepte beaucoup plus parce que, voilà, de toute façon, c'est comme ça. Je m'y suis fait, je vis avec depuis 24 ans. Du coup, en fait, on voit vraiment que là, j'ai le pectoral qui manque. Mais voilà. Maintenant, je l'ai vaincu et je sais que j'ai beaucoup de personnes qui ont ce syndrome-là. Qui m'envoient des messages, qui m'appellent pour me demander comment j'ai fait, comment j'arrive à avancer, comment j'ai vaincu cette appréhension de maintenant de me mettre torse nu, d'aller à la plage en étant, façon de parler, fier de mon physique, parce que j'ai une évolution physique qui s'est quand même fait, j'ai pris plus de 20 kilos, c'est toujours ça de prix, donc voilà. Maintenant j'en suis fier, je le montre, et je veux inciter les gens à se dire ok j'ai une différence, mais je vais plus loin, je ne m'arrête pas à on dit. Ou t'as ça, ou t'es différent, ou t'es moche. On s'en fout, tout est là-dedans, faut en vouloir, faut la niaque, faut avancer. De toute façon, c'est comme ça. Et pourquoi t'as voulu faire cette vidéo? Aussi pour ça, pour montrer aux gens que la différence, c'est rien. Et pour moi, honnêtement, pour moi aussi, on va pas se mentir, faire une vidéo avec toi, c'est toujours un plus, c'est des connaissances en plus, c'est des remarques, c'est des critiques qui sont constructives et pas des critiques t'es moche. Ouais, mais justifie. Non, là c'est des critiques constructives sur un physique, positives ou négatives d'ailleurs. Je prends tout. Je suis encore un bébé dans ce sport, j'ai le temps de progresser et c'est justement avec des gens comme toi qu'on progresse.
Voilà. Merci Morgan. Merci à toi. C'est très gentil, ça me touche. Ton histoire, elle est très touchante. Et puis, on va revenir sur ça, bien sûr, après la séance. Morgan, je regarde ton corps, il est beau. Tu es complet, tu as tout, tu as des beaux bras, tu as des beaux pecs, tu as des épaules, tu as un dos, tu as tout. Qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse aujourd'hui? C'est ta séance, c'est toi qui décides. Honnêtement, une séance que j'adore, c'est les épaules. Parce que j'adore, les sensations sont énormes. C'est un muscle que j'aime bien développer. Je sais qu'il faut que je gagne encore en largeur. Parce que forcément, il faut que ça se développe encore plus. C'est une séance que j'aime bien et puis je sais que c'est pas un point fort, pas un point faible. Je peux travailler dessus, il faut que je m'améliore. Pour les épaules? Allez, on va pour les épaules. Tu vas te chauffer, on va attaquer la séance. Allez. Eh Baba, t'as flégon. Eh vas-y, tu vas me porter l'œil encore. Laisse, j'ai pas flégon. T'as flégon de ouf. Eh balèze. C'est quoi Le ça? secret des flégons. Riz au safran, poulet au safran, courgettes. Voilà, restaurant Mazé. Si vous voulez la recette, regardez la vidéo que j'ai faite avec Sam sur la recette. Il me faut la même chose là. Et d'ailleurs, demain on tourne avec restaurant Mazé Ouais, pour une nouvelle recette. ça va être lourdax. Ça va être lourd. J'ai flégon ou pas? Flégon de ouf. Ok Morgan, on va faire les épaules. La première chose, on est à l'armée. Voilà garçon. Quand tu veux faire tes épaules, il faut toujours que tu prennes ton temps pour t'échauffer. Peu importe le temps. Tu démarres quand tu es vraiment chaud. Je suis l'exemple parfait. J'ai négligé les échauffements, les étirements. Quand j'ai commencé, et même, il faut être honnête, un peu plus tard pareil. Parfois, j'ai pas été sérieux sur les étirements, sur les échauffements. Et j'ai payé le prix. Plus de 3 opérations cette année, comme tu le sais. Quand tu as des douleurs aux épaules, c'est traite. Parce que parfois, elles ont tendance à disparaître. Tu as l'impression que tu es complètement guéri et elles reviennent. Et pendant que tu penses que tu es guéri, tu continues à forcer dessus et tu empires la douleur. Et au bout d'un moment, soit tu es obligé de passer au bloc, soit continuer à t'entraîner, mais toujours avec des douleurs et c'est pas sympa. Donc, tu t'es échauffé. On va faire du développé épaule. Ok? Je te laisse choisir les charges que tu prends d'habitude et on va faire à ma manière. Neuf, 10, 3, 4, 5. Ok. Donc, ce que j'ai remarqué dans ton physique, c'est que tu te penches un peu en avant. Et comme je l'ai souvent expliqué, ça c'est le problème de pas mal de personnes. Quand tu as un retard sur l'arrière-épaule, d'accord, et tu n'as pas le dos assez épais, tu as tendance à te pencher en avant. Il y a un exercice que je te conseille de faire toujours, même tu peux le faire chez toi, c'est que après chaque exercice que tu fais, avance. Ok. Donc, imagine que tu es comme ça. Remets tes épaules en arrière, baisse les bras. Remets tes épaules en arrière et tu retiens la respiration. Et tu retiens la respiration. 10 secondes. Et tu relâches tout doucement. Tu lâches complètement, tu souffles. « 10 secondes. Et tu relâches tout doucement. Ok, ça c'est quelque chose que tu peux faire à la fin de chaque série que tu fais et tu peux le faire aussi chez toi. Ok? À long terme, c'est efficace. Morgan, fatigué? Fatigué. Congestionné? Congestionné aussi. T'as dit que tu étais fatigué?
Non, j'ai rien dit. Voilà, je préfère. Alors, élévation latérale. Tu vas me faire, je veux pas ça. Tu vas bomber le torse, tirer tes bras en arrière, le plus possible, tu vois, ça va s'arrêter tout seul, tu vois, voilà. Ça dépend de ta mobilité, mais tu vas le plus en arrière possible. Et là, tu vas tendre les bras, parce que je veux mettre aussi la pression sur l'arrière-épaule qui est un de tes points faibles. Ensuite, tu vas me faire ça en marteau, ok? Je voulais te faire ça aussi, mais je pense si on fait ça, ça va tirer sur ton pec. Donc ça, on ne va pas le faire, on va passer aux élastiques. On est d'accord? Allez, montre-moi ça. Prends les 8 kilos. Prends ton temps, bombe le torse. En arrière, tes bras en arrière. Allez, on y va. Bras tendus. 1, propre. 3, 4. J'aime quand c'est propre. J'aime quand c'est propre. Voilà, c'est ça la musculation. Propre, joli, intelligent. Pas comme des bourrins. Encore. Encore une. Allez. Change de poids. Touche même. 1, 2, 3, 4. Monte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, recule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore, 8, 9, encore. Encore. Écrase, 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 écrase. Parfait. Toujours à l'échec, toujours, toujours, toujours. Au moment que tu penses que tu n'en peux plus, il y a du jus. Il faut que tu ailles chercher. Et quand ton coach il met une fois 12, c'est Une fois la mort. une fois la mort. Toujours. Putain. Venir ici, faire 3 triceps à la suite, faut vraiment le vouloir. Pourquoi t'as envoyé un mail? Pour ça. Tu regrettes? Non. Allez, les bras bien tendus. 1. Monte un peu. 7. 3. Contrôle, contrôle la descente. 4. 5. C'est bien, j'aime quand c'est propre. Allez, lâche. Poids de 5. Prends en pronation. Allez, on y va. Surtout les haltères, il ne faut pas les toucher. Il ne faut pas les coller, pardon. C'est bien. Ah, propre, Baba. J'aime quand c'est propre. Tends les bras. Voilà, c'est bien. Là, en fait, si tu prends l'élastique, d'accord, pour me le faire en prise supination, je pense que ça va être lourd. Essaye de faire pour voir. Ça va tirer sur le devant. Essaye de tirer, sinon je vais trouver une solution.
Est-ce que c'est lourd? Ouais. Ok, Ça va. alors lâche, tu vas me le faire en unilatéral. Donc là, en fait, tu vas pouvoir gérer la pression. Ok? Allez. Ça c'est léger, allez, avance un peu. Maintenant, ça va aller? 1, 2, c'est bien. 3. Ça tire sur le pec? Non, c'est bien. Ok, change. Donc c'est très important que tu gardes vraiment la même pression, d'accord? Donc tu regardes bien où tu as enlevé ton pied pour le remettre exactement au même endroit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. Parfait. Ok, Sam, c'est ton tour, vas-y. Sam, Ouais. mais elle est pas là Marie, y a pas de meuf, ça sert à rien. Y'a pas Marie là? Y a pas de meuf frère. Ouais, ça sert à rien alors, vas-y. Morgane, ça va? Tu veux du sucre? Merci. Massage cardiaque? Non plus. Tout va bien? En fait, en bas, il y a des mecs qui frappent au sac. C'est pas trop pratique pour filmer, il y a trop de bruit. En haut, il y a plus de machines. On va s'adapter. Cette machine, normalement, c'est fait pour faire les pecs. D'accord? Mais on peut faire l'arrière-épaule aussi. Tu prends ton temps pour bien trouver ta position. Je suis assis. Et là, je garde une seconde et je relâche. Une seconde et je relâche. C'est parti. Assieds-toi. C'est parfait. 1, 2. Est-ce que tu sens l'arrière-épaule? 3. C'est bien. 4. 5. 6. Voilà. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Lâche. Ok. Allez. Casse un peu les avant-bras. 2. 3. 4. 5. 6. Voilà. 7. 8. 9. 10. Encore 2. 1. Et 2. Lâche. Mets-toi là, mets-toi là. En pronation. Tourne. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Contrôle, contrôle, contrôle. Ne te précipite pas. Contrôle. Avec la fatigue, tu as tendance à oublier, mais il faut que tu restes concentré jusqu'à la fin. Encore. Ok. Donne-moi les haltères. Alors, tu vas te mettre là. Ok? Comme je suis. Et tu vas pédaler. Allez, on y va. Monte, 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 voilà. Doucement. Encore. Bien rond, bien rond, bien rond. Encore 10 secondes. Propre, propre,
propre, ça compte pas ça. Yes. C'est bon, lâche. Ok. On en fait encore une ou deux et on se retrouve dans les vestiaires. Morgane, comment ça va? Fatigué et les épaules atomisées. Moi, maintenant je sais à peu près ce que ressentent tes athlètes, même si ça doit être encore une étape au-dessus, encore plus loin, toujours plus d'efforts. Mais c'est des bonnes sensations, c'est du nouveau, c'est à appliquer, à faire, à refaire, à changer la routine. Donc vraiment merci à toi, merci pour cette séance, merci pour cette opportunité aussi que tu nous offres à nous 5. Et puis vraiment merci. C'est à moi de te dire merci, un grand merci même. Comme je l'ai souvent dit et répété, la motivation est à double sens. Si aujourd'hui j'ai la force de faire ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est uniquement grâce à des gens comme toi, grâce à votre soutien, grâce à des histoires comme la tienne, qu'elles sont touchantes, qu'elles sont inspirantes, qui nous aident à avancer. Pour revenir sur la séance, quand on fait de la musculation depuis des années, pour continuer à progresser, il faut changer les méthodes. Il ne faut jamais rester sur les mêmes méthodes pendant longtemps. Il faut varier les exercices, il faut varier les méthodes d'entraînement pour apporter du changement à nos corps dans le but de continuer à progresser. Tout à l'heure, tu as parlé de la beauté. Tu as dit, voilà, les gens disaient que tu n'étais pas beau ou tu te trouvais pas beau. La beauté est subjective. La beauté n'a pas la même signification pour tout le monde. On est nés tous différents. La façon dont tu es né, tu n'es pas responsable. C'est le bon Dieu qui t'a fait naître comme ça. Mais ce que tu fais de ta vie, c'est sous ta responsabilité. Toi, tu as décidé de vaincre ça, tu as décidé de faire de ton handicap une force. Et c'est ça qui est admirable. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça doit vraiment motiver les gens. Toujours. Et n'oublie pas une chose, en parlant toujours de la beauté, le physique, même si tout ça c'est éphémère, mais c'est fait pour attirer l'attention. Mais ce qui conquérit le cœur, c'est la personnalité. Tu as une très belle personnalité et ça m'a fait vraiment très plaisir de faire ta connaissance. Comme tu sais, à l'issue de cette vidéo, tu repars avec un programme d'entraînement que je vais t'envoyer. Si tu as envie de le suivre, tu le suivras. On partagera ta transformation et les changements avec tout le monde. Donc, merci Morgane, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à toi.